Cette émission vous a été rendue possible grâce à la participation de Tourisme Laurentide. Cette semaine, je me trouve au parc linéaire Le Petit Train du Nord, précisément dans la zone urbaine entre Saint-Jérôme et Blainville. Viendront pique-niquer avec moi Alain Paquette, conférencier et motivateur en alimentation saine, et Roger Sarrazin, initiateur du mouvement V4S. Mais quand vous dites que vous êtes tombé malade à l'âge de 19 ans, qu'est-ce que c'était exactement? Quel était votre rythme de vie à ce moment-là? Bien, à ce moment-là, j'étais, disons, un ancien joueur de jeux vidéo assez compulsif. J'étais un gars typique de ma génération. Le soir, c'était les croustilles, les boissons gazeuses, la pizza à volonté. Et puis une vie assez sédentaire, mais quand même, tu sais, j'étais un bon sportif. Je jouais au soccer, au hockey, je faisais de la natation. Mais j'étais du genre très, très excessif dans mes choix alimentaires. Donc, je pouvais vider la boîte là, de craquelin à moi seul. Il n'y avait pas de misère avec ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est une journée type dans l'alimentation rajeunissante pour vous, par exemple? Une journée type dans l'alimentation rajeunissante, ça se trouve à être toujours explorer les aliments les plus frais qu'il y a sur le marché. Moi, évidemment, l'alimentation rajeunissante, pour moi, c'est rendu une routine. C'est un peu comme n'importe qui, là. On a toute notre petite routine alimentaire qu'on est habitué, puis on se pose plus de questions. Au début, ça a été beaucoup de remises en question avant de développer un modèle nouveau qui n'utilisait pas les aliments là, que j'essayais d'éviter là, pour mon corps. Donc moi, il n'y a pas de produits laitiers dans mon modèle alimentaire. Je diminue au minimum les viandes, je consomme seulement des poissons sauvages et chaque été, j'élève des dindes chez moi. Donc, c'est vrai, ça? Oui, c'est très vrai. Donc là, j'ai mis 13 dindes cet été chez moi que j'ai nourri ce matin. Et donc, j'ai pas beaucoup de viande dans mon modèle alimentaire. Il fallait absolument que j'apprenne à explorer des nouveaux aliments. Puis, à chaque jour, il y a des légumineuses dans l'alimentation rajeunissante. Ça, c'est une des clés, là, évidemment, pour aller chercher des protéines, des minéraux alcalins. Donc, j'ai remarqué qu'un de mes problèmes, quand j'avais 19 ans puis que je souffrais d'arthrite dans les articulations, parce que je suis musicien aussi, fait que c'est sûr que ça me dérangeait énormément là, d'avoir des douleurs aux doigts. Donc, j'ai remarqué que je souffrais d'acidité. Donc, une journée rajeunissante, c'est souvent une journée où on recherche à manger des aliments antiacides, où on recherche des protéines végétales, où on va rechercher beaucoup d'antioxydants, dont la vitamine E, mais de source végétale, naturelle. Donc, moi, je vais consommer des céréales entières comme le seigle, le teff, le riz brun, mais vraiment brun. Et puis, évidemment, des noix sous forme pré-germée. Donc là, on parle de faire tremper les noix crues pour leur redonner leur fraîcheur, parce qu'il ne faut pas oublier que les noix, c'est des semences de plantes. Donc, en les mettant dans l'eau, ils reprennent vie littéralement. Ils ont l'impression qu'ils vont ils vont germer pour prendre vie, mais nous, on leur joue un tour, on les consomme juste avant. Mais à qui s'adresse le livre de votre guide sur l'alimentation rajeunissante? Bien, le guide, je crois que ça s'adresse à chaque personne qui a envie d'être en santé. Je crois que ça s'adresse à tous parce que moi, pour avoir été malade, pour avoir vu les obstacles qu'une mauvaise santé met dans la vie, puis tout ce qu'on pourrait réaliser si on se sentait plus énergique puis mieux dans notre peau, je pense que ça n'a pas de prix. Donc, le guide s'adresse à tout le monde. Mais c'est sûr que les gens qui sont malades, c'est toujours ceux qui sont les plus prêts à faire des changements. Donc, chaque personne va trouver des outils. C'est comme un gros coffre à outils dans lequel tu apprends les vertus thérapeutiques, les notions d'acidification, un modèle alimentaire complet. Je t'explique tous les aliments, c'est quoi leurs forces et leurs faiblesses. Comme par exemple le teff, le monde ne savent pas que c'est une céréale riche en vitamine E, qui contient beaucoup de calcium, qui est riche en protéines, riche en fibres alimentaires. Que les fibres alimentaires, ça sert à quoi? C'est bon pour le côlon. Les oméga 3, t'es trop roux. Pourquoi les poissons de culture, c'est plus à limiter? Puis c'est quoi des poissons sauvages? Comment faire pour s'assurer de ça? C'est un gros coffre à outils. Je pense que c'est chaque personne qui va décider jusqu'à quel point il veut explorer l'alimentation rajeunissante. Puis ça va dépendre de sa santé. Puis ces temps-ci, on parle beaucoup d'alimentation bio, donc on parle beaucoup de bio. Quelle est la différence